Joyeux Halloween, c'est ma fête préférée de l'année. Je fais des repas absolument macabres et dégoûtants chaque année. Je vous invite, si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo, sinon gare à vous. Voici ma sélection de parfums pour l'Halloween. Adepte des Ghost Tours, lorsque je vais visiter une ville, je ne manque jamais d'aller à la rencontre de ces fantômes. À la fin du vidéo, je vous raconte l'histoire d'un fantôme bien particulier en lien avec le parfum. Parlant de fantômes, on commence avec Black Phantom de chez Kilian. La parfumeur, c'est Sidonie Lancesseur. Je vous mets dans le contexte. Vous dormez dans un hôtel luxueux. Dans l'ombre, un fantôme élégamment vêtu vous observe. Vous sentez un souffle furtif dans votre cou. Vous sursautez. Des effluves de café et de rhum s'intensifient autour de vous. Vous ne voyez personne. Votre nez perçoit des notes de chocolat noir et un soupçon de caramel. Vous cherchez d'où provient cette odeur enivrante qui vous fait saliver. Vous trouvez des amandes pralinées sur le coin de la table et sans réfléchir, vous en croquez une. Le fantôme noir vous a ensorcelé et vous emmène dans sa danse macabre. Tout tourbillonne autour de vous. Il vous amène dans des rues sombres, enfumées, bordées par des tonneaux boisés, gorgés d'épices, d'alcool liquoreux et précieux. Persiste sur vous à la fin de la soirée cette belle odeur de vanille. C'est un Kilian Black Phantom parfait pour l'Halloween. Anubis de Papillon Artisan Perfume. La parfumeur et créatrice de cette maison, c'est Liz Moore, qui est selon moi une véritable sorcière qui a traversé les siècles pour venir nous envoûter de ses parfums. Sur son compte Instagram, vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. Je vous mets dans le contexte, je suis Anubis, le dieu des embaumeurs. Je prépare votre corps mort à la vie éternelle. Je vous recouvre de safran pour teinter votre peau de rouge et lui donner une odeur sombre, goudronnée et fumée. Dans mes rituels de momification, j'utilise des essences et des onguents précieux. J'enduis votre corps d'une huile de jasmin assez animale, des notes d'immortel, chyprée, salée, il y a de la camomille, de la rose et du miel. Je masse votre dépouille avec des essences de fleurs de lotus pour éveiller votre spiritualité. Cette dernière laisse sur votre corps des effluves légèrement humides, florales, exotiques et suaves. Enfin, j'enduis votre corps de myrrhe qui laissera sur votre peau un sillage sombre, chaud et résineux. J'imprègne votre peau de mon odeur dark, cuirée, épicée, ébaumée. Le soir de l'Halloween, c'est un peu ma fête. Datura Noir de Serge Lutens. Je vous en ai parlé souvent. Parfum des sorcières par excellence. On raconte qu'au pied des bûchers où on brûlait les corps des sorcières, et poussaient des plants de Datura. Je vous remets dans le contexte. Je suis la fleur de Datura. Je suis hallucinogène, souvent utilisée par les adeptes de la magie noire. Je fus longtemps associée au funeste destin des sorcières. Je suis ici tropicale, enrobée de coconut et mariée à la tubéreuse exquise et opulente. Je suis adoucie par l'amande et l'héliotrope et qui viennent poudrer un peu mon puissant sillage. Je suis gorgée de vanille, laissant des effluves d'abricots, de mandarines sur mon passage. De la myrrhe est utilisée pour calmer mes ardeurs un peu maléfiques. J'attends que vous me pulvérisiez, me permettant ainsi de sortir de ce flacon pour aller vous charmer et vous envoûter. Tel un filtre d'amour puissant, tous se retourneront sur votre passage. Vous serez la sorcière la mieux parfumée du party d'Halloween. Je vous amène à la maison Senyoko maintenant avec leur nouveauté qui est Aura de la Verdade. Senyoko, c'est une maison de parfum ayant des compositions incroyables. Ici, ce parfum, c'est inspiré du récit d'Ernest Hemingway, Mort dans l'après-midi, un essai sur l'art de la tauromancie. Bon, ce parfum, il vaut le détour pour l'Halloween parce que nous sommes sur un parfum pour les amateurs de sang. S'il y a des vampires ou des loups-garous parmi vous, allez sentir cette création qui est vraiment très intéressante.
C'est une création du parfumeur Johan McCall que j'adore. C'est épicé, lumineux, boisé, sanguin et herbacé. C'est un parfum qui a un départ qui va être très ensoleillé avec la bergamote, de l'orange et du poivre. Je crois que c'est le safran associé au géranium qui va venir amener le côté un peu ferreux et l'aspect sanguin au parfum, l'odeur du sang. Je connais excessivement bien l'odeur du sang. C'est une odeur que j'ai côtoyée pendant plusieurs années. Je vous dirai pas pourquoi. Alors, ce parfum cuiré avec du vétiver, de la rose et du labdamum attirera vers vous tous les vampires de la nuit. Un parfum pour les amateurs de sang. Okay. Maintenant, on s'en va voir Moth. Le parfumeur, c'est Tomo Inaba. Moth, c'est le plus gothique des parfums chez Zoologist Perfume. Avec Bat, bien sûr, mais les papillons de nuit cherchent toujours un refuge dans les greniers, les hangars, les cabanes de jardin, les cavités entre les arbres. Après la pulvérisation de ce parfum-là, j'en ai mis tantôt parce que l'envolée est tellement forte, là. Il y a une forte dose d'épices noires qui va vous hypnotiser et vous amène dans la noirceur de la nuit. C'est vraiment ça. C'est vraiment du clou de girofle, de la muscade, de la cannelle, du poivre noir, puis du safran. Comme les papillons de nuit s'abreuvent aussi de nectar, ben, il y a un saupoudrage de roses douces, de miel et de fleurs poudrées comme l'iris, il y a du jasmin, de l'héliotrope et du mimosa. Le principal danger pour les papillons de nuit, fait que le principal danger de Moth est d'être attiré par la lumière dans la nuit et de s'enflammer, partir en fumée et tomber en cendres. On retrouve un côté fumé dans ce parfum. Il y a du Nagar Mota là, qui amène vraiment une odeur boisée et terreuse, très très tenace. Il y a du bois de gaillac, il y a des résines de vétiver et du patchouli. Vraiment, c'est un très joli parfum. Il est beaucoup aimé chez les zoologistes. C'est à découvrir pour l'Halloween. C'est parfait. Mon histoire de fantôme se passe dans le Garden Winter Theatre de Toronto. On raconte qu'une femme a été poignardée dans les toilettes, qu'elle a rampé jusqu'à l'ascenseur. Elle a pesé sur le bouton et lorsque le portier est arrivé, elle était déjà décédée. Depuis, cette jeune femme, dans la mi-vingtaine, aux cheveux blonds cendrés, hante les lieux, dans les escaliers et près de l'ascenseur. Lorsqu'elle est présente, il y a un courant d'air froid qui vous parcourt tout le corps et une douce odeur de lavande. Quel beau sillage pour un fantôme! C'est un fantôme tellement populaire ici qu'en 2016, le Canada en a fait un timbre. Donc, je vous laisse choisir son parfum à la lavande. Moi, pour sa belle robe, j'irai avec la valse bleue de la grange du parfumeur. Avez-vous une autre suggestion? J'aimerais connaître vos parfums d'Halloween et savoir si vous avez des histoires de fantômes à me raconter. Merci, au revoir et à la prochaine.